Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler ménage. Donc je vais vous partager un peu mon planning ménage, comment je m'organise pour entretenir toute ma maison. Donc ce que je fais une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les 6 mois et une fois par an. Mais avant tout, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. J'espère que mes vidéos vous plairont. Et je souhaite aussi la bienvenue à ceux qui arrivent seulement maintenant, qui me découvrent. Donc je m'appelle Valérie et je vous partage des vidéos déco, ménage, organisation, quelques recettes, quelques hauls. Donc quand je fais quelques achats, quand je reçois des commandes, je vous présente un peu tout ce que j'ai acheté. Même si je ne vous présente pas tout, il y a des choses que j'achète et je ne les présente pas forcément, mais je peux les présenter quand je fais une vidéo. Voilà, si ça peut vous intéresser, voilà, vous me le dites en commentaire. Je vous partage où je l'ai acheté. Aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à parler. Je vous présente où je l'ai acheté. Ou alors, si je peux vous partager des liens où je les ai commandés. Désolée, mais aujourd'hui, j'ai un peu de mal à parler. Il y a des jours comme ça. C'est comme ça. Donc voilà, c'est parti. Je vous explique tout ça. Alors, je vais déjà vous expliquer ce que je fais une fois par semaine. Je vais commencer par la routine de la semaine. Alors, ma routine de la semaine commence le mercredi, en plein milieu de la semaine, parce que voilà, je veux finir la semaine avec une maison propre. Il y en a certaines qui préfèrent démarrer avec une maison propre en début de semaine. Mais moi, voilà, c'est fin de semaine. Enfin, c'est surtout les jours où je me sens un peu plus libre. Alors, je vais essayer de vous expliquer d'abord sur des années en arrière, surtout quand mes enfants étaient petits. Je faisais mon ménage quand ils étaient à l'école. Quand ils étaient à l'école, voilà, je voulais pas qu'ils étaient à me courir partout. On n'avance pas avec des enfants, surtout quand ils sont tout petits. C'est vraiment pas évident. Mais après, je me suis vite rendu compte que quand ils étaient à l'école et que je faisais mon grand ménage de la semaine et qu'il fallait aller les chercher, préparer le repas, etc., je me sentais débordée, je courais et finalement, j'avais pas fini. J'étais coupée, il fallait faire le ménage, préparer le repas et ça n'allait pas. Du coup, après, j'avais basculé sur le week-end, donc le samedi. Je faisais tout le samedi. C'est-à-dire le haut et le bas en même temps, sur le samedi matin. Mais c'était vraiment à fond la caisse. Vraiment, je devais vraiment aller vite parce qu'après, il y avait aussi le repas du midi, mais c'était pas trop grave parce que même si je débordais un petit peu sur l'heure du midi, c'était pas grave, c'était le week-end, on a le temps, voilà. Et je me disais que toute la semaine, j'aurais été tranquille, vraiment du petit ménage quotidien. Parce que même que j'ai mon ménage de la semaine, etc., j'ai quand même mon ménage quotidien, ce que je fais le matin et le soir. Mais bon, là, je vais plus vous parler de ce que je fais la semaine, une fois par mois, tous les 6 mois et une fois par an. Mais en faisant tous les samedis, en haut et en bas, j'étais vraiment, mais vraiment épuisée. Du coup, je me suis dit non. Et j'ai fait ça pendant longtemps, et je me suis dit non, il faut arrêter ça. On va essayer de mettre sur plusieurs jours. Après tout, tu es à la maison, tu ne travailles pas, tu as le temps, pourquoi te fatiguer? Une femme qui travaille, je comprends tout à fait que c'est un petit peu la galère pour entretenir sa maison. Après avoir passé une journée au travail, au soir, il faut faire ça, etc. Après, c'est le week-end, c'est les courses, etc. C'est pas évident. Mais pour ma part, je me suis dit, t'es à la maison, tu travailles pas, pourquoi tu te dépêches comme ça alors que tu as le temps? Tu as le temps et tu te fatigues pour rien et du coup, voilà. Alors du coup, ma routine ménage, je l'étale maintenant sur ma routine ménage de la semaine, je l'étale sur plusieurs jours de la semaine, mais il faut que ce soit
assez court. Il faut pas que je passe des heures à faire le ménage. Sinon, c'est se fatiguer aussi et ça sert à rien. Alors du coup, je commence ma routine ménage par le mercredi. Donc voilà, je commence le mercredi et je commence par faire quoi? Par nettoyer ma salle de bain à fond. Comme je vous ai partagé récemment ma vidéo où je nettoie ma salle de bain. Donc je nettoie vraiment tout à fond, je change les serviettes, le tapis de bain, donc je nettoie la douche complètement. Enfin voilà quoi, c'est vraiment entièrement dépoussiérage, sauf le sol. Le sol, je peux laver les sols vraiment si vraiment il y a des tâches que je peux pas laisser comme ça, donc je vais nettoyer vraiment vite fait. Sinon, je termine par un bon coup d'aspirateur et puis voilà. En plus, la salle de bain du bas, c'est vraiment que pour moi et mon mari. Et il y a la salle de bain du haut pour les enfants. Donc, on est vraiment que deux en bas. Ça ne se salit pas vraiment. C'est parce que c'est les éclaboussures d'eau. Mais si vraiment il y a des taches, des quelques gouttes qui sont tombées par terre, je vais les essuyer tout de suite pour éviter de piétiner dedans et ensuite aller marcher dans toute la maison. Et là, je déteste, je déteste que, voilà, rien que se laver les mains, même dans la cuisine, hein. Dans la cuisine où mes enfants ils vont faire la vaisselle, etc. Je leur dis tout le temps, je vous préviens, pas de gouttes d'eau par terre. Parce que sinon, ils vont pas penser à les essuyer, ce qui fait que la goutte d'eau va rester par terre, on va marcher dessus et on va les piétiner dans toute la maison. Donc ça, vraiment, je pense que je ne suis pas la seule. Beaucoup de femmes sont comme ça, je pense. Moi, ma mère était comme ça et je sais très bien que, voilà, je me dis, en fin de compte, elle avait raison, quoi. Elle avait raison maintenant que je suis maman et voilà, je me dis, ma mère avait raison. Donc voilà, donc le mercredi, c'est la salle de bain en entier. Ensuite, je bascule sur le vendredi pour faire les chambres. Donc le vendredi matin, je m'occupe de mes chambres. Donc je nettoie tout le haut en fait, y compris la salle de bain des enfants. Mais du jeudi soir, la veille, j'ai mes filles qui vont nettoyer leur chambre. Donc elles vont dépoussiérer leur chambre, seulement les meubles. Comme ça, moi le lendemain matin, quand je fais mes chambres, les autres chambres, donc la mienne, celle de ma fille Shaima qui a 12 ans et mon garçon. Après, mon garçon pourrait très bien la faire. Mais je me dis que voilà, si c'est moi qui l'a fait, je sais comment ça a été fait. Donc voilà, je préfère la faire. Et en plus, elle est très rapide à faire. La chambre de garçon, c'est pas comme mes filles où il y a leur coiffeuse, leur bouteille de parfum, etc. Elle va très vite à faire. Quand je vous ferai voir la chambre de mon garçon, vous allez voir que c'est une chambre qui est très rapide à faire. C'est vraiment c'est tout simple. Donc voilà. Donc, quand elles ont fait leur chambre du jeudi soir, je suis tranquille quand je fais le lendemain pour faire mes chambres. Donc, je dépoussière mes chambres et ensuite, je fais tout de suite l'aspirateur des chambres. Ensuite, le palier et la moquette, ça c'est mon mari qui le fait parce que je ne peux pas. Je vous ai déjà parlé dans plusieurs vidéos que j'avais des problèmes au niveau du dos. Donc avec l'aspirateur traîneau, il est encombrant et dans les escaliers, je ne me vois pas aspirer comme ça. Je vais plutôt me faire mal. Alors du coup, c'est mon mari qui le fait. Mais on a le projet de retirer la moquette. Comme ça, je pourrais nettoyer mes escaliers toute seule avec une lingette sèche ou humide. Mais enfin, voilà quoi. Parce que j'avais pour habitude, une fois que j'avais fait tout le haut, je finissais par les escaliers. Et là, non, je ne peux pas en fait. Ça peut pas être fait le même jour. Ça va être fait ou le lendemain ou le surlendemain. Enfin, voilà. Mais bon, c'est fait. Mais je voudrais que ce soit fait par moi-même. Au moins, ça y est, on n'en parle plus. Donc voilà, sinon le vendredi, je m'occupe de tout l'étage. Donc je dépoussière tous les meubles et j'aspire les sols. Ça s'arrête là. Donc ça va très vite. À vrai dire, j'ai que 3 chambres à faire parce que mes filles, elles font leur chambre toutes seules. Et ensuite, il y a le samedi. Alors le samedi, je vous avais déjà aussi partagé ma routine ménage du samedi matin. Alors le samedi matin, je vais m'occuper du dépoussiérage de tout le bas. Donc c'est-à-dire le salon, la salle à manger, la cuisine et mon entrée. Mais depuis quelque temps,
je m'avance sur le vendredi soir. Alors, c'est-à-dire que je vais faire le vendredi soir le salon, la salle à manger et l'entrée. Comme ça, le samedi matin, je n'aurai que la cuisine à faire parce que la cuisine, ça prend énormément de temps aussi. Donc, c'est plus allégé. Donc, du coup, en ce moment, le vendredi matin, c'est le haut. Et le vendredi soir, en même temps que ma routine ménage du soir, je fais les poussières et je passe un coup d'aspirateur et je suis tranquille pour le samedi matin. Il me restera que la cuisine à faire. Alors peut-être on va me dire, oui, mais le vendredi, finalement, tu fais beaucoup de choses. Mais en fait, comme je fais le matin, après j'ai toute l'après-midi pour me reposer et je termine le soir. En même temps que ma routine ménage du soir. Et vraiment, ça me prend pas beaucoup plus de temps parce que c'est juste les poussières à faire, un coup nettoyer les meubles et ensuite un coup d'aspirateur et c'est tout, on n'en parle plus. Et le lendemain, je me sens beaucoup plus légère dans ma tête. Donc le samedi matin, du coup, en ce moment, je fais que la cuisine. Ensuite, le dimanche, alors j'ai pour habitude de laver les sols le dimanche ou le lundi matin. C'est ou dimanche matin ou lundi matin. Mais je préfère le dimanche, il n'y a pas école et si je dois aller chercher ma fille à l'école, c'est un petit peu embêtant. Donc là, si je le fais du lundi et que je vais chercher ma fille et qu'elle termine à midi, c'est un petit peu la course. Comme ça, le dimanche, je prends mon temps, je peux laver la maison et voilà. Et aussi, une fois tous les 15 jours, le dimanche, je change les draps. Les draps des lits, je ne le fais pas en même temps que le vendredi parce que sinon, après, c'est... Malgré tout, c'est physique aussi de faire un lit. C'est changer les draps, la housse de couette, etc. Donc voilà, je préfère être vraiment tranquille, calme le vendredi et le dimanche, il y a juste les draps à changer et ça va très vite à faire. Donc voilà. Et je vais aussi nettoyer un coup les sols, donc une fois tous les 15 jours, les chambres. Après, vraiment, les chambres, si c'est vraiment pas sale, c'est déjà arrivé que je ne le fasse pas tous les 15 jours. Je peux attendre encore plus longtemps. Pourquoi se fatiguer alors que ce n'est pas sale? Vraiment, c'est pas comme le bas où c'est vraiment, en bas, on vit en bas, on est plus souvent en bas qu'à l'étage. Donc si vraiment c'est pas fort sale en haut, à coup d'aspirateur et c'est tout, on n'en parle plus. Et en plus, on ne monte pas avec les pantoufles, on monte pieds nus, donc c'est vraiment pas sale. Alors, pour mon ménage mensuel, donc d'après ce que j'ai noté dans ma liste, ce que je nettoie une fois par mois, je vais vraiment m'occuper de ça. Je ne vais pas m'étaler dans toute la maison pour éviter de me perdre en fait. Et en plus, c'est vraiment encore plus fatigant en fait. Que là, quand on s'occupe vraiment du ménage qu'on doit faire une fois par mois, en fait, on a l'impression que ça fait partie d'une routine au quotidien en fait. Voilà, je m'occupe vraiment de ça. Et souvent, je peux me faire ça sur une après-midi, sur une petite après-midi. Enfin, voilà quoi. Ça dépend. Ça dépend ce que j'ai à faire le matin. Si j'ai pas trop de choses à faire le matin, je peux commencer le matin et un petit peu l'après-midi. De toute façon, c'est toujours comme ça quand on fait du grand ménage. On n'arrive forcément pas à faire son grand ménage, vraiment le grand ménage sur une matinée. En plus du ménage quotidien. Donc voilà. Donc, une fois par mois, je vais m'occuper des lustres, donc tous les lustres de la maison. Donc je commence par le haut et je finis par le bas. Voilà, je fais tous les lustres en même temps. Au moins, je sais que tous mes lustres ont été faits et je n'y reviens plus. Et ça y est, c'est terminé, les lustres sont faits. Ensuite, je vais nettoyer tous les dessus de meubles. Alors les dessus de meubles, ça va être au frigo, au-dessus du frigo, au-dessus des éléments de cuisine. Et après, dans les autres pièces, je n'ai pas forcément de meubles hauts. C'est vraiment mes bahuts. Ce n'est pas haut. Mais vraiment, voilà, c'est surtout dans la cuisine, au-dessus du frigo et au-dessus des meubles de cuisine. Vraiment, il n'y a que là à faire. Donc, vous voyez, si je fais les lustres et en même temps, admettons, j'enchaîne tout de suite avec le dessus des meubles, ça va très vite à faire. Je ne vais pas faire, admettons, le dessus des meubles le même jour que je nettoie ma cuisine, admettons le samedi matin. Sinon, c'est vraiment très long. Là, vraiment, je vais vraiment me fatiguer et voilà.
Du coup, non, je ne vais pas le faire là. Mais bien sûr, je vais essayer de le faire avant de faire ma routine ménage du samedi. Sinon, si je fais mon ménage du samedi matin, donc je nettoie toute la cuisine à fond et le lendemain, je fais les dessus de meubles, je fais tomber la poussière en bas. Après, une fois par mois, ça ne se salit vraiment pas. Enfin, il y a quand même quelques poussières qui se déposent. Quand je le fais, je le vois quand même. Donc, voilà, je le fais avant de faire quand même mon ménage du samedi matin. Donc, les dessus de meubles. À vrai dire, c'est que la cuisine. Ensuite, je vais dépoussiérer tous les cadres murs. Donc, c'est pareil. Franchement, ça va très vite à faire. Donc, je commence à l'étage et je finis en bas. J'ai rien d'autre à faire, vraiment que ça. Donc, vous voyez, c'est déjà trois choses qui va très vite à faire. Même les lustres, ça va très vite à faire. Alors, avant, dans le salon et la salle à manger, j'avais des lustres en métal. Donc, je passais un coup de lingette ou un coup de chiffon microfibre. Et c'est tout, on n'en parle plus. Là, maintenant, c'est des lustres en tissu. Donc, un coup de plumeau. Et s'il y a des taches, vraiment, des taches, je vois pas comment on pourrait tacher un lustre en hauteur, mais bon, ça peut arriver. Voilà, il y a une petite saleté qui reste collée. Donc, dans ce cas, un coup de lingette et ça part. Et en plus, ces lustres-là, je les avais déjà dans mon salon auparavant, donc je sais qu'ils se nettoient quand même assez bien. Et surtout le blanc, ça se nettoie bien aussi. Et ensuite, j'enchaîne avec les miroirs qui sont au mur aussi. Donc, c'est pareil, ça va vite à faire, surtout que la plupart du temps, je vais utiliser mon Karcher pour faire les miroirs. C'est tout des petites tâches, en fait, qui vont vite à faire. Mais bien sûr, il ne faut pas les faire en même temps que votre routine ménage de la semaine. Sinon, ça va vous paraître, surtout si vous avez beaucoup de cadres au mur, ça va vraiment vous paraître très long à faire. Donc, voilà. Donc, je fais les miroirs aussi une fois par mois. Ensuite, je vais m'occuper du frigo une fois par mois. Alors, le frigo, s'il est vraiment pas fort sale, je vais simplement utiliser mon vaporisateur mélange vinaigre blanc et produit vaisselle. Ou si vraiment il est fort sale, là, je vais faire la même chose avec du vinaigre blanc et du produit vaisselle et je vais prendre un petit peu d'eau tiède. J'espère vraiment que je ne vais pas trop vite, que j'arrive à bien m'expliquer. Après, si vous ne comprenez pas certaines choses, dites-le moi en commentaire. Je vais essayer de me réexpliquer. Voilà. Donc, le frigo une fois par mois. Et je vais aussi m'occuper de mon four. Alors, comme je fais beaucoup de fours, pour moi, une fois par mois, je pense que c'est bien. C'est vraiment bien. Parce que si j'attends un peu plus longtemps, j'aurai l'impression que ça se salit encore un peu plus. Si vous ne faites pas beaucoup de fours, vous pouvez attendre 2-3 mois, voilà quoi, vous pouvez attendre plus longtemps. Mais moi, je le fais une fois par mois à fond. Sinon, à chaque utilisation, je le fais tout de suite. Tout de suite. Alors, si je fais du four pour le midi, en même temps que la vaisselle, alors je vais vaporiser avec le super dégraissant que je prends chez Action. Et pendant que je fais la vaisselle, je laisse agir et je nettoie tout ça vraiment à la fin de la vaisselle. Par contre, si je fais du four le soir et vraiment que je suis fatiguée, ça y est, j'en peux plus, je laisse mes plaques sur le plan de travail. Comme ça, le lendemain matin, je sais que je dois nettoyer mon four et je ne rangerai pas mes plaques avant d'avoir nettoyé mon four. Parce que si je les range le soir, le lendemain, je vais oublier, le four ne sera pas nettoyé. Et puis voilà, et c'est comme ça qu'un four, c'est vite sale en fait. C'est vite sale pour le peu que la sauce tombe un peu. Ça peut arriver une coulée, ça va vite et ça se salit très vite. Donc voilà comment je fais. Donc sinon, le grand nettoyage une fois par mois. Et quand c'est fait régulièrement, c'est pareil, ça va vite à faire. Après, c'est vrai que le four, c'est quand même plus long à nettoyer que le frigo. Donc, je ne vais pas le faire le même jour. Voilà, je peux étaler sur plusieurs jours, mais il ne faut pas que ça me prenne une semaine entière à faire mon ménage mensuel. Sinon, j'aurais l'impression de faire toutes les 3 semaines mon ménage mensuel. Il faut vraiment que ça me prenne
peu de jours pour éviter de me répéter à chaque fois « et allez, c'est reparti, le ménage mensuel ». Non, il faut vraiment que c'est sur une courte durée. Ensuite, je vais faire les carreaux. Alors, les carreaux, c'est déjà arrivé que je ne les fasse pas tous les mois. Surtout les fenêtres qui sont dans le salon, qui donnent à la rue. Le plus souvent, ça peut être la fenêtre de cuisine parce que j'ai mon chat qui vient toujours se frotter contre le carreau. Ou alors, s'il a plu dehors et qu'il nous voit, qu'il est trop content de nous voir, il va venir étaler ses pattes sur les carreaux et je vais avoir des belles traces. Alors du coup, je peux le faire un peu plus souvent. Mais voilà, et même les fenêtres à l'étage, c'est déjà arrivé que je ne les fasse pas tous les mois. On va pas non plus... voilà, en fait, je l'ai calé dedans parce que c'est vrai qu'il y a certains mois, ça se salit plus que d'autres. Tout dépend de la météo, voilà. Mais c'est déjà arrivé que je saute un mois. C'est pas dramatique, surtout à l'étage. Surtout à l'étage. Mais voilà, sinon j'aime bien quand même que mes carreaux sont faits tous les mois, mais c'est pas obligatoire. Voilà, c'est pour dire d'être assez régulière. Mais c'est pas parce que c'est pas fait que voilà, je vais me rendre malade. Donc voilà, et ensuite je vais faire les interrupteurs, tous les interrupteurs de la maison. Donc voilà, quand je suis en train de nettoyer un interrupteur, je vais enchaîner avec tous les interrupteurs et toutes les prises de la maison. Bien sûr, s'il y a des tâches bien avant, je ne vais pas attendre la fin du mois pour le nettoyer. Alors quand je vous dis la fin du mois, c'est parce que moi c'est toujours en fin de mois que je fais, sur la dernière semaine du mois, je vais faire tout mon ménage mensuel. Donc c'est voilà. En fait, faut se donner une date. Ça peut être au début du mois, en milieu de mois ou en fin de mois. Donc moi vraiment je le fais à la fin du mois, c'est là que ça tombe. Voilà, la dernière semaine, mais faut pas que ça me prenne toute la semaine. Donc voilà, je fais tous mes interrupteurs. Ensuite, je vais dépoussiérer toutes mes plantes. Donc je vais nettoyer toutes les feuilles. Donc voilà, je m'occupe des plantes. J'arrose aussi mes plantes une fois par mois, sauf les plantes qui ont besoin un peu plus d'eau. Donc là, dans ce cas, je vérifie la terre. Si elle est encore assez fraîche et s'il n'y a pas besoin, j'arrose pas. S'il y a besoin, j'arrose. Je dépoussière parce que malgré tout, la poussière, elle se dépose bien aussi dessus. Et ensuite, une fois par mois, je vais nettoyer mon parquet. Alors, toutes les semaines, je lave les sols. Je lave les sols toutes les semaines. C'est déjà arrivé que je saute une semaine, sauf pour la cuisine, parce que la cuisine, ça se salit quand même plus souvent. Donc des fois, on est obligé d'essuyer les tâches. Et une fois par mois, je vais cirer mon parquet. Je vous affiche ici ce que j'utilise pour cirer mon parquet. Donc en fait, je l'utilise pur. Vous pouvez aussi le mettre dilué dans l'eau. Mais pour cirer mon parquet, je l'utilise pur. Alors je verse un peu de goutte sur le parquet et je l'étale avec un balai, avec un chiffon microfibre. Je vous l'affiche ici et voilà, je fais ça et ça le fait briller. Voilà. Et en plus, ça sent bon. Donc voilà pour ma routine ménage mensuelle. Donc ensuite, je vais vous parler de ma routine ménage pendant les vacances scolaires. Alors, parfois, ma routine ménage que je fais pendant les vacances scolaires, ça tombe en fin de mois aussi. Donc, il y a les deux qui s'accumulent. Donc, mais bon, comme c'est les vacances, j'ai quand même le plus de temps pour le faire. Alors, pendant les vacances scolaires, je vais dépoussiérer tous les coins de mur. Alors, généralement, je prends mon aspirateur traîneau et j'aspire tous les coins de mur. Vraiment, c'est vite fait. Surtout, les vacances scolaires, ça se rapproche, donc c'est vraiment du vite fait. C'est parce que l'hiver, ça peut se salir un peu plus vite. Parce que comme vous pouvez le remarquer, j'ai des poêles à peler. Et ça souffle. Et ça fait quand même pas mal de poussière. C'est comme une cheminée, ça fait pas mal de poussière. Quoique le radiateur aussi, je pense que ça fait quand même pas mal de poussière. Donc voilà, pendant les vacances scolaires, du coup, je vais aspirer tous les coins de mur d'en haut. Donc, je commence par l'étage et je finis par le bas. Donc, si ça se mélange avec ma routine ménage mensuelle, je vais d'abord commencer par ça. Ensuite, je vais faire toutes
le nettoyage de toutes mes machines. Donc la machine à laver, je la nettoie entièrement avec du vinaigre blanc. Enfin voilà, je la fais tourner à vide. Je nettoie le filtre, je fais la petite vidange, etc. Donc je la nettoie à fond. Je fais aussi le sèche-linge. Donc je nettoie les filtres du sèche-linge pendant la période de vacances scolaires. Je m'occupe aussi de mon lave-vaisselle pendant les vacances scolaires. Et je vais nettoyer aussi les armoires de cuisine. Alors, pendant les vacances scolaires, les armoires de cuisine, je vais vraiment m'occuper des armoires qui en ont le plus besoin. Je ne vais pas nettoyer toutes les armoires. C'est vraiment les armoires qui se sont vraiment bien salies. Enfin voilà, je donne un coup. Si admettons un tiroir est propre, je ne vais pas y toucher. L'autre tiroir est un peu sale, je vais les nettoyer et c'est bon. Ensuite, le canapé. Le canapé, je vais l'aspirer aussi pendant les vacances scolaires. Donc voilà, le canapé, les chaises de salle à manger, enfin tous les tissus. Tous les tissus, je vais vraiment aspirer. Et encore, c'est vraiment encore du vite fait. Parce que comme c'est fait régulièrement, ça va assez vite. Ensuite, je vais m'occuper des tapis. Alors le salon et la salle à manger. Alors avant, mes tapis, je pouvais les laver en machine. Donc, c'était bien. C'était bien parce que, hop, en machine, on fait sécher et hop, on est tranquille. Mais je les ai changés parce que quand je passais l'aspirateur, le tapis venait avec. Ça m'agaçait. Du coup, j'ai dit, je vais les changer. Je vais prendre un tapis qui ne bouge pas. Au moins, quand je passe l'aspirateur, il ne bouge pas, je suis tranquille. Donc, je vais nettoyer donc, les tapis vraiment où il y a des taches en fait. Je ne vais pas nettoyer tout le tapis. Je vais le nettoyer vraiment s'il y a quelques petites taches. Allez, je vais m'en occuper. Souvent, c'est les coins. Les coins des tapis, c'est là où on va passer en fait. Et à force de passer, ça peut se salir. Donc voilà, je vais vraiment m'occuper de ça. Aux endroits sales, je ne vais pas me fatiguer à faire tout le tapis alors qu'il n'y en a pas besoin. Et je vais nettoyer aussi toutes les portes de la maison. Donc, je commence en haut et je termine en bas. Ensuite, je vais vous parler de ma routine ménage que je fais tous les 6 mois. Donc là, je vais surtout m'occuper des tissus. Donc là, c'est là où j'ai envie de laver tous les rideaux. Je lave les housses de chaise, du coup, j'en ai plus parce que je les ai retirées. Mais voilà, j'ai envie de nettoyer tous les tissus. Je lave tous les rideaux. Le canapé, je vais lui redonner un bon coup d'aspirateur. S'il y a des taches, je vais le nettoyer. Alors, pour nettoyer mon canapé, je vais utiliser une bassine d'eau chaude, mais pas brûlante non plus. Je vais mettre un peu de savon de Marseille dedans et je vais vaporiser un peu de K2R. Le K2R, vraiment, c'est un détachant que j'aime beaucoup parce que toutes les taches, ça part nickel en fait, ça part nickel. Donc je vaporise un peu de K2R directement dans la bassine et avec un chiffon microfibre, donc je vais le tremper dans la bassine, bien l'essorer et je vais venir rafraîchir un coup mon canapé comme ça et tout de suite il paraît plus clean. Donc ça c'est si vraiment, je le fais vraiment si il en a besoin. S'il n'en a pas besoin, je ne le fais pas. Je vais attendre, je vous le dirai après. Je ne vais pas le faire. Alors, ma routine ménage mensuelle, tous les 6 mois. Alors, j'ai pour habitude de le faire. Alors, ça va être fin décembre, début janvier. C'est vraiment la période là où je vais nettoyer tous mes rideaux, les tissus, etc. Et ensuite, donc 6 mois plus tard, donc généralement, ça va être au mois de juillet. Ça va être juste avant la période où je pars en vacances. Parce qu'avant de partir en vacances, j'aime bien que ma maison soit rafraîchie, mais complètement. Donc voilà, je vais m'arranger pour que ce soit fait vraiment une semaine ou 2 semaines avant que je pars en vacances. Mais là, cette année, j'ai décidé de m'y prendre beaucoup plus tôt. Donc là, je le ferai vraiment début juillet pour éviter de... Encore une fois, je me répète, de trop me fatiguer au niveau du dos parce que sinon, je vais le sentir. Et donc, ça sera plus zen et je me sentirai moins stressée pour après les vacances. Parce qu'après, je me sens stressée, je me sens agitée, j'ai du mal à dormir, etc. Pourquoi? Parce que j'ai plein de choses à la tête.
Je pense déjà à ce que je vais faire le lendemain et je me sens voilà, énervée. Voilà quoi. Du coup, cette année, je vais m'y prendre quand même beaucoup plus tôt. Donc voilà. Donc je reviens sur fin décembre, début janvier. Donc c'est vraiment si le canapé a vraiment besoin d'un bon coup de nettoyage, je vais le faire comme je vous ai dit avec le savon de Marseille, mais s'il n'y en a pas besoin, je ne le fais pas. Et donc aussi, je vais aussi profiter de laver toutes les housses de coussins si j'ai pas changé. Mais bon, généralement, si je change mes housses de coussins, les anciennes, je les passe en machine et puis voilà quoi. Ensuite, je vais m'occuper du congélateur. Donc, c'est vraiment un nettoyage vite fait. Et ça, je vais surtout le faire si il est presque vide. Donc, si il a besoin d'être nettoyé, je vais le faire au moins une fois tous les 6 mois. Sauf si entre deux, je vois que si ça s'est sali un peu plus, je vais pas attendre 6 mois, encore une fois, voilà, pour le nettoyer. Mais en général, c'est voilà, tous les 6 mois, je donne un coup dans le congélateur. Et pour terminer, du coup, maintenant, je vais vous parler de ma routine ménage que je fais une fois par an. Donc là, vraiment, c'est le grand ménage, comme je vous disais là, il y a un instant. Le grand ménage, c'est ce que je fais avant de partir en vacances. Donc là, ça va être le canapé à fond. Là, c'est même pas s'il est sale ou pas. Je vais le faire à fond. Comme je viens de vous dire, je vais tout aspirer. Et là, je vais vraiment le nettoyer avec le savon de Marseille. Enfin, voilà, un grand rafraîchissement du canapé. Je ne le lave pas à grand eau, vraiment. En plus, il se nettoie très bien. Donc vraiment, c'est vite fait avec le microfibre, le savon de Marseille que je vaporise. Enfin, je mets quelques gouttes dans l'eau directement. Et je vaporise aussi du K2R. Comme ça va détacher s'il y a quelques taches en même temps. Donc là, j'ai vraiment m'occuper de tous les tissus. Le canapé, le fauteuil où je suis assise dessus, la chaise de bureau, les chaises de salle à manger, les tabourets de cuisine, les poufs, enfin tout. Voilà, pas forcément le même jour, mais enfin, je vais m'en occuper. Je vais m'occuper de ça une fois par an. Ensuite, je vais nettoyer toutes les couvertures. Alors, toutes les couvertures, je les nettoie. Et une fois qu'elles sont lavées, je les plie et mes enfants le rangent dans le dressing. Je ne les remets pas dans le lit parce que surtout si les températures en été, il fait bien chaud, on n'a pas besoin forcément de grosses couettes. Donc je les range et je les ressors vraiment à l'automne. Et ensuite, je vais nettoyer toutes les armoires à fond. Alors je démarre à l'étage, donc tous les dressings. Alors quand c'est comme ça, mes enfants vident tout leur dressing, ils mettent tout sur leur lit. Je nettoie tous les dressings à part les dressings des grands, ils font eux-mêmes. Voilà, ils nettoient leur dressing. Shaima, je m'en occupe. Au moins, je sais comment c'est fait. Et du coup, on en profite pour faire un petit inventaire au niveau des vêtements. Maintenant, mes enfants sont grands, donc forcément, je fais moins d'inventaire. Mais quand ils étaient plus petits, c'était beaucoup plus souvent. Il fallait souvent faire un tri dans les vêtements parce que ça grandit vite et il faut souvent changer. Donc, je comprends toutes les mamans qui sont en train de passer par cette étape. C'est souvent comme ça. Changer souvent les vêtements. Enfin, c'est plus souvent, on va dire, le rangement des dressings. Le tri, c'est beaucoup plus souvent. Et en même temps, du coup, je note dans un carnet ce qu'il faut renouveler en jean, en pull, etc. Donc, je marque tout sur une page avec le nom de mes enfants et je leur note ce qu'il leur faut pour redémarrer une année scolaire. Alors, je continue encore avec le rangement des armoires donc dans la salle de bain. Donc dans ma salle de bain en bas. Donc, je vide toutes les armoires. Je fais le tri, je nettoie bien l'intérieur des armoires et je fais un peu de rangement. Je fais pareil aussi au niveau des médicaments. Alors, je fais le tri au niveau des médicaments, ce qui n'est plus bon, ce qui est entamé, etc. Je fais un grand tri. Comme ça, je sais que voilà, si un enfant est malade, je sais que dans les médicaments, tout est à jour. Il n'y a pas de médicaments où la date est dépassée. Je suis sereine aussi de ce côté-là. Même si malgré tout,
je vais avoir ma fille ou mon garçon, voilà, ils ont mal à la tête, ils me demandent un Doliprane. Malgré que j'ai vérifié les dates au moment de leur donner, je ne sais pas si vous êtes comme moi, dites-le moi en commentaire, mais je vais quand même vérifier la date si, voilà, au cas où, ça peut arriver d'être ailleurs et on a cru bien voir et finalement, bah non, on n'a pas bien vu. Du coup, je vérifie encore, mais bon, généralement, j'ai bien vérifié et sur ça aussi, je suis tranquille. Je fais pareil aussi pour les armoires de cuisine. Alors tout à l'heure, je vous disais que quand je nettoyais les armoires de cuisine, je fais vraiment les armoires qui en ont plus besoin. Mais là, une fois par an, avant de partir en vacances, je nettoie tout à fond. Là, c'est même pas une armoire, elle est propre, je ne vais pas y toucher. Je la rafraîchis. Au moins, je sais que ça a été fait. Voilà, je nettoie vraiment la cuisine en entier. Et aussi, je vais bien nettoyer les plafonds à la tête de loup. Voilà, pour dire voilà, que mes plafonds, voilà, tout est propre, les coins de mur, tout est propre. Mais bien sûr, la tête de loup, bon là je l'ai noté en dernier, mais je sais dans quel ordre je dois faire avant de faire mon ménage de n'importe quelle période. Je vais regarder par quoi je dois commencer. Donc voilà, bien sûr je ne vais pas faire ça bien après avoir nettoyé mon canapé. Donc je vais bien le faire avant, je regarde ce que j'ai à faire et je vais démarrer, voilà, on commence par faire le ménage en haut et on finit par en bas. Donc voilà, mon planning ménage, donc il se fait sur plusieurs périodes, mis à part le ménage de la semaine qui se répète toutes les semaines, ça, pas le choix. Mais après, voilà, c'est par période. Du coup, pour ma part, ça me convient parfaitement. Chacun, ça peut pas convenir pour tout le monde. Chacun fait en fonction de son emploi du temps, surtout quand vous travaillez. C'est pas évident. Ou alors quand vos enfants sont vraiment petits. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ou si vous n'avez pas bien compris quelque chose, dites-le moi en commentaire aussi. Si vous arrivez pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner si ma vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre le petit pouce et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!